Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet un tiers. J'espère que vous allez bien. J'avance ma belle petite toile du renard de Hobby Dépôt en diamant carré. C'est le deuxième vlog que je vous fais sur la petite toile. J'ai quand même un bon petit bout d'avancée. J'avais fait avec vous, dans le fond, j'avais juste, j'étais venue faire comme, mettons, 4 petits carrés. Parce que, comme vous remarquez, les toiles d'Hobby Dépôt sont vraiment toutes séparées. Vous voyez, là, à toutes les 10 diamants, là, 10 par 10, là, vous voyez bien là, le quadrillé en fond. Donc, c'est vraiment génial parce que à cause de ça, ben, à tout bout de champ, on peut aller se replacer, être sûr qu'on est encore droit, tu sais. Moi, je trouve que ça va vraiment bien. Puis, en même temps, mais tu sais, 10 par 10, bon, ben, c'est 100 diamants. Fait que, tu sais, c'est le fun, mettons, de, tu sais, je sais pas, moi, on fait, 4 par 4, mettons. Bon, mais tu sais, ça va bien pour se délimiter des petites zones. Tout simplement, là, j'aime la façon que c'est fait. Puis surtout pour des diamants carrés, là, je trouve ça vraiment génial. Donc, j'en ai quand même un petit bout d'avancée. Aujourd'hui, je vais vraiment venir faire ces 4 petits carreaux-là ici. Là. Donc, aujourd'hui, mon but est de poser 400 diamants avec vous en vidéo. Je veux venir vraiment le terminer. Comme ça, là, dans le fond, là, avec ça ici, là, je vais avoir vraiment là, le corps de ma petite toile de fait. Donc, je l'avais quand même avancé un petit peu là, de temps à autre. Donc, je vais me prendre un cover minder. On va mettre ça comme ça. Je vais mettre mon cover minder en dessous. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des cover minders, c'est un principe de 2 aimants. Donc, j'en ai installé une sous la toile, j'en ai une par-dessus. Ça m'aide à tenir ma pellicule de plastique transparent pour éviter qu'elle revienne toujours quand je travaille. Donc, je vais vraiment venir me concentrer sur ces crayons-là. Mon beau crayon, un de mes nouveaux dans ma collection. Mon plateau vient des créations de Clos. Donc, c'est ça. Ma toile, là, c'est une toile que j'ai achetée auprès de la compagnie Hobby Dépôt, compagnie québécoise spécialisée dans les diamants carrés. Donc, vous pouvez faire des personnalisés par cette compagnie-là. C'est super. Ils ont toutes sortes d'accessoires aussi. Ils ont des toiles d'artistes. Écoutez, il y a du stock en masse. Donc, hobbydépotqc.ca. Vous avez le lien anyway, là, dans la description de la vidéo, là, juste en dessous. Là. Donc, si vous voulez aller voir le site. Mais c'est des diamants carrés. Donc, je tiens à le préciser, là. Ils ne font pas de toile avec des diamants ronds ni avec des diamants cristaux. C'est vraiment une compagnie spécialisée dans les diamants carrés. Il y en a en stock, là, il y en a des batchs, des lots de temps en temps là, de diamants ronds et tout. Là, je sais qu'ils vont en avoir là, un peu plus souvent. Là, ils vont s'arranger pour pas mal tout le temps en tenir en stock. Mais vraiment, là, si vous commandez une toile personnalisée, ben, ça va arriver en diamant carré. Leur toile se fait super bien. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est le deuxième vidéo, là, mais c'est pas la première fois là, que je travaille sur quelque chose provenant d'Hobby Dépôt. Et j'ai pas besoin de ma tablette lumineuse. Vous voyez, ma tablette lumineuse n'est pas allumée. Le canevas est imprimé en demi-ton, dans le fond. C'est qu'il est imprimé plus pâle. Fait que ça fait que on voit bien. Tu sais, c'est pas comme les toiles, mettons, là, qui sont faites en Chine, qui sont imprimées super foncées. Oui, on voit très bien l'image, sauf que, tu sais, mettons, là, que la pixel est foncée, ben c'est imprimé en blanc et vice-versa. La pixel est pâle, mais ça va être écrit, exemple, dessus, là, enfoncé, là. Donc, ils n'ont pas ce principe-là. Eux, la toile est vraiment toute pâle, les caractères sont tous noirs. Ce qui est le fun aussi, ils font attention dans les légendes. Fait que, tu sais, il n'y aura pas, mettons, des J minuscules puis des J majuscules. Tu sais, il n'y aura pas la lettre 1, exemple, et puis un I majuscule. Il n'y aura pas un 5 et puis un S. Tu sais, il n'y aura rien qui va se ressembler pour que vous puissiez, tu sais, pour que ça vous induise en erreur. Là. Ça aussi, c'est un des points, là, vraiment, là, c'est super le fun. Ils font vraiment attention à ça, Hobby Dépôt. Et il n'y a pas de caractère là, dur à comprendre. Là. Tu sais, des fois, il y a des toiles, là, je vois des symboles, là, puis je suis comme, oh my god. Tu sais, moi-même, j'ai de la misère à leur transcrire là, sur, exemple, le rangement que j'utilise ou de quoi. Là, parce que quand
quand je me sers d'un rangement, là, dans le fond, là, moi, je mets mon point de repère sur le rangement. Parce que quand j'ai les yeux rivés sur ma toile, je passe pas mon temps à aller voir, ah, OK, là, je fais les petits M. C'est quoi les petits M? C'est telle couleur, bon, telle couleur. Tout, moi, je me sauve du temps, dans le fond. Donc, sur mon organisateur, ce que j'écris les M. C'est les M là-dessus, mais c'est les M là-dedans. Après ça, quand je garde mes perles, ben là, je me sers de la légende pour avoir les numéros des DMC, si c'est disponible. Là. Avec Hobby Depot, vous les avez toujours. Mais il y a certaines compagnies là, qui les ont pas. Mais plus que ça va, là, plus qu'ils les mettent, là, les numéros DMC, ils savent que les gens conservent leurs diamants. Donc, c'est quand même rendu rare qu'on les a pas. Mais c'est ça. Après ça, quand que je fais quand que là, je range mes perles et tout, là, à ce moment-là, je vais me servir du numéro DMC, mais sinon, je vais vraiment là, avec ce que j'ai besoin quand que je fais ma toile. Là, pendant que je suis en train de la faire, là, c'est quoi mon point de repère? Fait que, tu sais, c'est vraiment les symboles qu'il y a sur la toile. Fait que c'est vraiment ça que j'écris sur mon organisateur. À part de ça, quelle autre affaire que je vous ai pas mentionnée? Parce que c'est ça, il y a des petites choses, des fois, je pense comme juste pas à en parler. Puis, tu sais, c'est des petits points forts qui ont un dépôt. Je trouve ça quand même important. Là, je trouve ça bien là, de vous les mentionner. Bon, là, j'ai oublié un petit M. J'en ai juste un, je vais aller piocher dedans. Ah, il est ici. Fait que c'est ça. C'est quand même le fun à faire. Parce que je n'ai pas nécessairement besoin de ma tablette lumineuse. Fait que ceux qui en font, exemple, sur le divan, sur la table de cuisine, qui n'amènent au camping l'été, tu sais, qui font ça un peu n'importe où, ben ces personnes-là, c'est le fun parce que c'est ça. Les toiles, peu importe, vous n'êtes pas obligé de tout le temps trimballer votre tablette lumineuse. Tu sais, ça va se faire n'importe où, à peu près où est-ce que vous êtes. Là. Bon, ensuite de ça, quelle autre lettre je pourrais sortir? Je pense que je vais sortir ici, des choses qui se retrouvent ici dans le bas pour pas m'accoter dessus. Je vais y aller avec les petits cas, tiens. Oh, c'est un vert forêt. En tout cas, à date là, de ce que j'ai fait, là, la toile, là, les couleurs sont vraiment très belles. J'ai vraiment hâte de la voir un coup terminé. J'ai déjà acheté mon petit cadre. Je me suis procuré mon petit cadre, là, mon petit 20 par 30 sur Amazon. Je l'ai reçu hier. Donc, j'ai mis ça de côté, là, mais c'est génial, là. Fait qu'aussitôt qu'il va être terminé, ben, je vais pouvoir l'encadrer. J'en avais commandé un autre sur Amazon, sauf que j'ai été induite en erreur, dans le fond. Il y a comme une mauvaise description. En plus, le petit cadre, c'était vraiment cute, là. C'est comme une petite planche de bois, dans le fond. Fait que, tu sais, je collais ma toile dessus, là. C'est même pas un cadre qui se démonte. Puis, c'est comme des mini rondins de bois coupés en deux. Fait que, tu sais, tout le contour, là, c'est comme des rondins de bois. C'est vraiment beau. Quand je l'ai vu, j'étais là, wow! Et puis, finalement, ça va virer en projet artistique parce que le petit cadre de 20 par 30, là, tu sais, même les mesures extérieures du cadre, ils n'ont pas tout à fait de 20 par 30, fait que c'est beaucoup trop petit. Ma toile, elle rentre pas, mais pas en tout. C'était vraiment pas supposé d'être ça. Fait que j'étais un petit peu déçue quand je l'ai reçu, mais c'est pas grave. Je vais recycler ça dans d'autres choses. Je vais mesurer exactement l'intérieur. Je vais demander justement à Hobby Depot s'ils peuvent me faire une toile vierge avec rien dessus. Puis moi, je vais m'amuser. Moi, je vais me monter quelque chose, là. Mais bon, ça sera pas tout de suite, là. Ça va être quand même dans un certain... ça, je ferai pas ça là. Mais éventuellement, là, je vais me resservir justement du petit cadre, là. Je trouvais ça plate. Fait que là, bon, ben, une chance que j'avais pas terminé ma toile. Je l'ai vraiment commandé au début, mon cadre. Parce que là, avoir comme eu besoin de l'encadrer, avoir eu besoin du cadre, ben, tu sais, j'aurais été déçue de recevoir quelque chose qui fonctionne pas. Mais là, c'est ça. J'ai pas terminé ma toile. Il m'en reste encore, là, une couple d'heures à travailler là-dessus. Mais c'est pas grave. Là, j'ai reçu mon cadre. Tout de suite, quand j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, là, je suis retournée sur Amazon le soir, puis je me suis dit, bon, regarde, là, on va y aller. Parce que, tu sais, j'aimais le fait que c'était comme des petits rondins de bois, puis tout, tu sais, c'est un petit renard, la nature. Je trouvais que ça fitait, je trouvais que ça faisait original. Mais finalement, là, j'y étais avec un cadre un peu plus stock. Lorsque j'aurai terminé la toile et que je l'ai encadré, là, je vais faire ça en vidéo, je vais tout vous montrer ça. Mais c'est ça. J'ai finalement opté pour un cadre plus normal. C'est ça. Plus stock, mais c'est pas grave. Il est vraiment... ça va faire beau pareil. Sérieux, là, je suis confiante, là. Ça va faire ressortir vraiment là, mes couleurs en plus. Bon, on va aller avec les petits V. Un petit vert vraiment pâle. Donc, un beau petit vert.
Fait que regardez, là, je brasse comme ça, j'incline un peu, je donne des petits coups, là, regardez, là, ça se place tout dans mon plateau, ça fait des petites rangées. Fait que si je voudrais, là, mais je pourrais me servir d'un placeur multiple avec mes diamants carrés. Fait que ça, c'est tous des petits trucs, là, des fois, là, faut y aller quand même vraiment tranquillement, pareil. Pour qu'ils se collent bien comme il faut et qu'ils ne viennent pas tout croche. Là. Parce que les perles rondes, ils vont toutes s'accoter, tu sais, toutes une à côté de l'autre. Il n'y a pas de trouble. Mais les diamants carrés, des fois, les petites lignes dans le plateau, il y a un petit lousse entre les diamants. Tu sais, le diamant, il n'est pas nécessairement à côté dans tes petites lignes. Là. Fait que, tu sais, quand on le brasse comme ça, puis qu'on secoue, puis qu'on le tasse, mais tu sais, des fois, ils vont avoir tendance à s'en aller un peu tout croche. Et il y en a des gens qui me disent des fois, hey, moi, je suis vraiment pas capable. Je suis pas capable de faire des belles petites lignes droites. Faut vraiment y aller doucement. Faut pas arriver à donner des gros coups dessus, puis c'est sûr que ça va descendre tout croche. Là. Faut y aller vraiment doucement, puis tu sais, donner plein de petits coups comme que je viens de vous montrer, là, comme je viens de faire. Ça, c'est un truc aussi, là, si vous voulez vous servir du placeur multiple, mettons, là, avec des carrés, il faut y aller plus tranquillement qu'avec le rond. C'est pas tout à fait la même affaire, hein? C'est tout le temps des adaptations. C'est vraiment différent. Travailler les carrés et travailler les ronds, c'est vraiment pas pareil. Les carrés, ben, c'est comme, moi je dis souvent, c'est un petit niveau au-dessus. C'est un petit level supplémentaire. Mais le fini est tellement plus beau pour vrai. Là, ben, j'avais un petit peu de temps sur la fin de l'après-midi. Je me suis dit, tiens, j'avance ma petite toile. Ça fait 2-3 fois que je l'avance là sans vidéo. Donc là, je me suis dit, bon, faire un petit vidéo vlog en même temps, hein, ça fait quand même un petit bout, là. Je l'ai avancé un petit peu. Fait que prochaine shot, ben, je l'aurai avancé encore un peu. Bon. Là, lesquels que je fais, on va y aller avec, tiens, les petits numéros 1 ici. J'ai du 1, j'ai du 2, j'ai du 3, j'ai du 4. Fait que les 4 couleurs dans cette petite rangée d'organisateurs-là, je vais en avoir besoin. On va y aller à tour de rôle. Tiens, je vais commencer avec les 1. J'en ai-tu d'autres? Non, j'en ai pas d'autres. Hey, ça s'est fait vite, ça. Petit numéro 2, c'est du noir. Donc, quand même, il y a un petit peu de noir dans la toile. J'ai hâte d'aller travailler plus là, le renard, vraiment. Là. Là, ça sent bon. J'utilise ma petite cire au bleuet. Ça sent vraiment bon. Pour les personnes qui savent pas là, de quoi que je parle là, quand je dis j'utilise ma cire, ça sent bon. C'est de la cire artisanale, dans le fond. C'est de la cire que je fabrique avec certaines matières premières. Et puis, j'y ajoute des odeurs. Donc, c'est super le fun. Comme là, présentement, j'en fais. Et puis, ça sent le bleuet. Ça sent vraiment bon. J'ai un paquet de nouvelles sortes en plus sur ma boutique. Il y en a un paquet d'autres qui va s'en venir également, là. Écoutez, j'en ai vraiment beaucoup de nouvelles. J'ai un nouveau fournisseur de matières premières. Bon, c'est plus dispendieux que c'était, mais j'ai vraiment une qualité supplémentaire. Sérieux, là, je capote, là. Ma cire, elle va, sérieux, on dirait que c'est comme une cire version 2.0, là. Elle va vraiment bien. Je suis vraiment très contente. Mes fragrances sentent encore plus qu'avant, là, les odeurs, là, vraiment, là, parce que, tu sais, j'en avais certaines qui étaient un peu plus subtiles, tu sais, qui sentaient un peu moins. Mais là, j'en ai, là, ah oui, sérieusement, là, je suis très, très, très satisfaite pour vrai, là. Il va y avoir un paquet de nouvelles senteurs aussi qui s'en viennent d'autres. J'essaie d'en faire là, pas mal, là, quasiment à toutes les semaines, là, de sortir 2-3 senteurs. Là. Comme cette semaine, j'en ai sorti 3 nouvelles. J'essaie d'en mettre quand même de temps en temps. Il y a aussi les cires aléatoires. Donc, c'est des cires que je fais à partir de des moules. Et puis,
c'est des senteurs aléatoires. Donc, quand que vous les achetez, que vous les mettez à votre panier, ben vous ne savez pas quelle senteur que vous avez. Vous demandez juste une certaine quantité, combien vous en voulez, puis après ça, ben c'est aléatoire. Fait que vous ne savez pas. Vous pouvez en avoir à toutes sortes de fragrances. Puis sérieux, j'ai des senteurs mystères, j'ai des senteurs surprises qui se retrouvent juste dans les cires aléatoires. C'est malade. J'aime beaucoup, beaucoup ce principe-là. Et puis là, j'ai plusieurs moules qui s'en viennent, donc plusieurs sortes, ben tu sais, plusieurs grosseurs et tout différentes. Là, présentement, ce que j'ai, c'est des petits bonhommes sourires, puis des petits cœurs. Et puis, hey, je vais avoir là, des petites têtes de Mickey Mouse, je vais avoir des petites ananas. C'est quoi les autres affaires? Ah, j'ai vraiment plein de moules qui s'en viennent. Donc, toutes sortes de cires de plein de couleurs, là, vraiment. Là. C'est le fun. Ça, quelqu'un qui sait comme pas, exemple, sur quel pied danser, qui se dit, ah, ben là, moi, je sais pas quel choisir, là. Il y en a trop d'odeurs qui me font de l'œil. Ben, allez-y peut-être avec des cires aléatoires. Ça peut être de quoi qui est quand même pas pire. Puis, inquiétez-vous pas. Si vous laissez traîner ça sur le coin de votre bureau, mettons, là, ça sèche pas, OK? Ça tombera pas. Vous perdrez pas de la qualité, vous perdrez pas de l'odeur, rien, ça va sentir autant. Puis, tu sais, ça va être bon longtemps. Là. Moi, j'en ai là, qui traînent sur mon bureau depuis longtemps, je m'en sers, là, puis ça se dégrade aucunement, là, OK? Là, fait que, ayez pas peur, là. Et puis, quand c'est envoyé, mais c'est envoyé dans des petits sacs Miller, donc... vous ne pouvez pas deviner nécessairement là, quand vous recevez votre enveloppe. Là. Vous n'irez pas chercher votre enveloppe dans la boîte aux lettres. Puis, ah, ça sent la lavande. Ah, ça sent la fraise. Non, non. C'est tout envoyé dans des beaux petits sacs Miller en plus. Fait que, si vous voulez, mais vous pouvez les resserrer là-dedans aussi. Vous pouvez les conserver dans ça. Mais moi, j'en ai qui traînent sur le bureau. Puis, j'ai jamais perdu d'odeur, façon de parler. Ça n'a jamais senti moins. Bon, quatrième couleur, le petit numéro 4. Et on va en venir à bout. J'ai vraiment très hâte, moi, de tomber dans le petit renard, là, pour vrai, là. Puis là, j'hésite. J'ai comme deux options qui s'offrent à moi au niveau de la toile pour le après. J'ai vraiment deux options, là. C'est soit que... je la donne à une de mes amies. Elle va accoucher d'un petit bébé. Est prévu pour avril. Mais bon, ça se pourrait peut-être avant. On ne sait jamais. Et ça fitterait avec les couleurs de sa chambre. C'est un petit garçon. Eux autres, ils aiment la nature au bout. Sérieux, je sais qu'elle la trouverait belle. Ça ferait vraiment un beau petit cadeau. Je sais qu'elle l'accrocherait dans la chambre. Puis, elle n'a pas nécessairement de décoration ou de quoi. Puis, elle n'en veut pas, tu sais. Elle veut garder ça quand même assez straight. Sauf que je sais que j'y arriverais, exemple, avec cette petite toile-là. Puis, c'est sûr qu'elle l'accrocherait, là. Ça serait probablement là, la seule chose qu'il y aurait sur les murs. Il y a un miroir qui a été donné en cadeau. Faite là, justement là, par la propriétaire d'une boutique de sport parce que les autres ils triment beaucoup là, tout ce qui est VTT et tout là. Et c'est ça. Au fil des années, ça fait des années. C'est des bons clients dans une boutique et puis la propriétaire m'a fait toutes sortes de choses. Puis elle a fait comme un miroir avec un pneu de motocross. Écoutez, c'est vraiment malade, c'est vraiment beau. C'est comme la seule affaire qu'elle a sur les murs présentement. Elle n'a rien d'autre. Puis, tu sais, elle me le disait, là, qu'elle voulait garder ça quand même assez stock. Sauf que si j'y arriverais avec une... Tu sais, il n'est pas gros, le petit cadre, là. Ça, je suis sûre et certaine qu'elle l'accrocherait, là. Ce serait probablement là, dans les seules choses là, de décoration. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est dans ses goûts. Ça fit avec les couleurs. Et... c'est pas quelque chose que j'hésiterais, mettons, à, tu sais, vas-tu l'aimer, ou c'est une valeur sûre. Pour vrai, là, je la connais très bien, là, puis ça serait vraiment... fait que j'ai cette première option-là. C'est sûr, bon, j'ai un autre petit cadeau à donner et tout, là, pour petit bébé. Un cadeau aussi pour maman, tu sais. Mais je me dis, tu sais, ça serait cute, tu sais, ça serait le fun que je réussisse à finir ça, là, quand même... il n'y en a pas tant que ça à faire, là. Ça serait pas pire, là, que je clenche ça puis que je lui donne ça. Puis la deuxième option, ben ma mère, elle a vu la toile, puis elle l'a trouvée belle, puis elle a dit, oh, ça serait donc beau au chalet. Fait que là, je suis comme en gros dilemme.
va falloir que je fasse un tirage pile ou face, savoir c'est qui va gagner la toile, là, parce que en même temps, pour le chalet, il y a tellement d'autres affaires que je peux mettre. Mais je sais pas. Je suis vraiment très, très, très embêtée. Mais je vous dirais que je penche pas mal plus pour faire un petit cadeau à mon ami. Parce que pour le chalet, je peux en faire n'importe quand. Je peux donner autre chose là, pour ma mère. Puis ça, ben, ça fait très. Je trouve que ça serait le fun. Ça accompagnerait bien le petit cadeau que j'ai fait, d'avoir un petit quelque chose que j'ai fait moi-même. Mon amie, elle trouve ça donc beau en plus, les diamond painting, les choses que je fais. Donc, je sais qu'elle serait vraiment contente en plus, là. Fait que je vous cacherai pas, là, je penche pas mal plus pour ça. Puis je me dis, prochain projet, ben là, je ferai quelque chose pour ma mère. Puis là, mais tu sais, ma mère, en plus, a commencé à en faire des DP. Fait que c'est pour ça aussi que j'hésite. Je me dis, ça, regarde, ça le trouve beau, le petit renard. J'ai juste à y acheter la même toile. Je vais y montrer un coup fini avant de la donner à mon amie. Puis si elle la trouve super belle, puis qu'elle dit, hey, tu sais, moi aussi, je veux la faire, ben, tu sais, elle pourrait la faire elle-même, puis l'accrocher justement au chalet, là, vu qu'elle commence à en faire. C'est pas une toile qui est trop grande non plus. Le diamant carré est capable en masse de faire ça. Fait que c'est pour ça là, que j'envisage pas mal plus la première option. Je me dis à la place, ça pourrait faire un beau cadeau. Je pourrais y offrir la toile, puis elle pourrait la faire elle-même. Je pense que c'est pas mal ça qui va arriver. Je dis ça comme ça, là. Je pense pas mal ça qui va arriver. Et là, hein? Il m'en reste plus de temps à poser. Ça avance. Puis je vais avoir vraiment une belle ligne de fête là, sur le DP. C'est sûr que je vais ravancer ça quand même bientôt. Puis là, je suis en négociation aussi. C'est vrai. Je voulais vous en parler. Donc, vous surveillerez ça. Quand que je vais avancer ma petite toile du renard ou des choses d'Hobby Dépôt, ça se pourrait que vous ayez un code promo. Là, moi, j'ai lancé ça aux filles, aux propriétaires. Puis je leur ai dit, tu sais, ça serait le fun, là, mes abonnés, qui vous achètent une toile ou quelque chose, d'avoir, tu sais, un petit code promo, quelque chose. Fait que, ils vont regarder ça et tout, là, parce qu'ils me disaient que, bon, c'était un peu compliqué, là, de la façon que leur site était fait et tout, là, de faire un code promo, là. Ils en ont fait un, là, il y a comme vraiment longtemps, au début de la création du site, mais ils en ont comme pas tant. Donc, il me disait qu'il allait vraiment regarder ça et qu'il allait me redonner des nouvelles là-dessus. Donc, aujourd'hui, à la date que je tourne la vidéo, il m'avait dit là, que oui, ça serait quelque chose de possible, que vous ayez un code promo, mais c'est ça, fallait qu'il vérifie ça dans le système et tout. Donc, éventuellement, il y a des grosses chances que vous ayez un code promo là, auprès d'Hobby Dépôt grâce à moi. Ça serait vraiment le fun, pour vrai. Donc, on m'a dit, là, on m'a pas mal confirmé l'éventualité, que ça allait être pas mal un oui. Fait que c'est une question de temps là, avant que je l'aie, mais surveillez ça parce que, bon, vous savez, il y a toujours un délai entre la publication, le montage et tout. Fait que, en date d'aujourd'hui, j'ai comme pas eu de nouvelles par rapport à ça, mais d'ici à ce que je mette la vidéo en ligne, ça se pourrait que là, il m'arrive et me dise, hey, regarde, ça va être telle affaire, ton code promo, puis tout, ça a marché. Ça se pourrait. Fait que j'ai aucune idée ça va être combien, je sais pas du tout. Moi, j'ai juste demandé si les abonnés de Croche un tiers pouvaient avoir un code promo auprès d'Hobby Dépôt. Fait que je sais pas du tout. Mais on m'a dit là, que, en tout cas, ça va pas mal être un oui. C'est vraiment juste une question de temps. Fait qu'aussitôt que j'aurai la bonne nouvelle, là, comme quoi que c'est créé, que c'est confirmé, que c'est en fonction, là, que tout marche, bien, c'est sûr et certain que lorsque je vais ravancer ma vidéo vlog, si je refais d'autres toiles, parce que bon, j'en ai spoté 2-3 qui m'intéressent vraiment beaucoup, et éventuellement, là, c'est sûr que je vais terminer des projets, je vais en débuter d'autres. Aussitôt que vous allez voir là, des vidéos avec Hobby Dépôt, mais quand vous allez arriver dans la description en dessous de la vidéo, allez jeter un œil. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ben, vous allez voir l'arrivée du code promo.
sais, après ça, c'est ça, je vais m'arranger pour essayer d'aller le mettre là, en dessous de toutes les vidéos là, de Hobby Depot, là. Mais c'est juste que, tu sais, je veux pas m'avancer. On m'a parlé, là, tu sais, peut-être que, mais exemple, que ça serait croche un tiers, quelque chose comme ça. Mais tu sais, je sais pas si c'est possible. Je sais pas ça va être quoi. Fait que c'est pour ça que je vous dis, là, c'est une question de temps. Mais on m'a dit que, ouais, il y en aurait un. Fait qu'il n'y a pas de peut-être que, là, il va en avoir un. C'est vraiment une question de temps. Fait que j'ai très hâte de vous partager ça aussi, là, avec vous, là. Fait que, tu sais, ça serait le fun, là. Vous pourriez, tu sais, si vous avez des personnalisés, tu sais, à faire quelque chose comme ça, ben, ça fait toujours ça de plus. Puis, je sais aussi, là, qu'avec un certain montant, ben, il offre la livraison gratuite. Fait que, tu sais, des fois, vous avez un personnalisé ou deux à faire. Puis, là, ben, vous regardez, puis, tu sais, tu sais, si je commanderais 25 pièces de plus, bon, mais garde, j'aurai la livraison gratuite, tu sais. Des fois, ça vaut tout le temps la peine d'aller regarder les modèles qui ont en stock. Ils ont plein de toiles d'artistes aussi qui sont vraiment très belles. Je me suis laissée tenter là, par 2-3. J'en ai une coupe dans le panier. Là. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est des artistes québécoises. Donc, vraiment, il y a quand même gros du stock. Il y a quand même une coupe de pages de modèles. Là, puis, ils ajoutent quand même du stock quand même assez souvent. Fait que c'est le fun. Ils sont super sympathiques en plus. Les filles du Hobby Depot, si vous avez des problèmes de quoi vous leur écrivez, ils vous répondent quand même assez rapidement. Ils vont vraiment tout le temps tout faire là, pour que ce soit numéro 1, que ce soit votre bout. Il y a un problème avec votre toile, vous leur écrivez. Puis tu sais, de plusieurs, j'ai tout le temps eu des bons commentaires là, à ce niveau-là. Là. Donc, c'est pour ça que c'est pas gênant de vous en parler, là, puis de vous les recommander, justement. Bon, il me resterait des petits X, des O, P et des J. Hey, il m'en reste pas beaucoup. Donc, des petits J, tiens. C'est un brun chocolat, là. C'est plus foncé pas mal, là. Pour ici, dans le bas de la toile. Ah, que j'ai hâte de tomber à mon petit renard, hein. J'y approche. Probablement, la prochaine fois que je vais avancer la toile, mon prochain vlog sur mon petit renard, il y a des grosses chances qu'on soit rendu là, pas mal là, dans sa face. Là. À moins là, que je me mette à avancer sur un côté, là, mais il y a des chances là, que parce que j'ai vraiment hâte de venir travailler les belles couleurs là, comme orangé et tout. J'en ai eu un petit avant-goût ici, là, puis... je sens que je vais aimer ça. Bon. Il me reste 3 lettres différentes. Les petits hauts, j'en ai 2. Fait que je vais aller piocher directement dans mon petit organisateur. Je fais ça des fois. Il y en a 2 qui ont collé dessus. Ça, c'est mes 2 petits hauts. Et de 1. Et de 2. J'ai un petit P. Même affaire. Je vais aller chercher direct dedans. Oups. Bon, oui, je l'ai accroché sur le bord de ma pellicule. Comme ça, parfait. Puis des petits X, ben c'est du blanc. Il me reste du blanc à venir mettre. Okay. Et là, je vais pouvoir dire, j'ai vraiment le corps de ma toile de fête. C'est pas une grande toile, c'est une 20x30, c'est une toute petite toile. Là. Il y en a qui font ça en un temps record. Cette semaine, j'ai quand même eu une grosse semaine. J'avais des choses quand même assez stressantes et tout, là, donc vivement la fin de semaine un peu, là, pour relaxer. Et il m'en reste pas beaucoup. Et voilà, c'est officiel. J'ai le corps de ma toile de fête. Les couleurs sont vraiment belles pour vrai. Je trouve ça vraiment... Tu sais, je l'ai toute faite. J'utilise pas de règles, j'utilise pas ma tablette lumineuse. Tu sais, je vais comme ça à main levée. Une couleur après l'autre, je m'en vais jouer un peu n'importe où. Puis tu sais, au final, j'ai pas plein de craques et tout. En tout cas, cette toile-là, là, je suis vraiment très satisfaite d'aller jusqu'à là. Chose que moi, j'aime faire vraiment beaucoup. Puis que c'est pas tout le monde
c'est pas tout le monde là, qui fait ça. Là. Moi, c'est de venir couper mon plastique. Ça m'énerve, moi, quand le plastique est comme ça par-dessus mes diamants. C'est sûr que, bon, avec les chats, ça le protège et tout. Mais souvent, ce que je viens faire, moi, c'est que je viens le couper ici. J'ai toute une rangée de fêtes. Je vais venir couper mon plastique. Je vais m'accoter, là, avec une lame. Là. Je vais arriver, là, puis je vais tout venir le couper, là, vraiment en pile. Là. Fait que, je vais comme réduire. Là. Fait que, tu sais, j'en ai moins après quand j'arrive pour le faire venir avec mon cover minder. Sauf que là, avec Guidoune et Luna, ces temps-ci, on dirait que j'ai peur de le couper. Mais moi, d'habitude, là, ça me gosse et je le coupe. J'aime pas ça. Là, que, mettons, il te reste juste un coin, puis ton plastique est encore tout là. Mais là, ça fait 2-3 fois que je ramasse à peu près tout ce que ça à table à terre. Celui-là, il a tombé à terre cette semaine. Fait on dirait que j'ai comme peur. J'ose comme pas l'enlever. On dirait que là, pour tout de suite, je le prends comme une protection. Donc, je vais le laisser dessus. Moi, je prendrai pas de chance. Là, son petit monstre, Luna et Guidoune sont monstres depuis 2-3 jours. Là. Oh my God! C'est quelque chose. Mais c'est pas grave, ils me font tellement rire pour vrai. Là. Ça bouge dans la maison, c'est le fun. C'est agréable. Là, Minnie, elle commence même à jouer avec eux autres. Aller jusqu'à là, c'était difficile, pareil pour Minnie, là, on dirait que les bébés, là, c'était... Non. Cachou, lui, il en fait pas tant de cas, il va jouer avec un peu. Guidoune, elle commence à se rapprocher un petit peu plus, là. Dans pas long, on va aller dormir avec Cachou. Mais tu sais, les deux plus vieux, ils ont été plus difficiles d'approche. Mais une chance, les bébés jouent tout le temps ensemble, ils ont du fun, ils courent partout. T'sais, ils s'en font comme pas avec ça, là. Une chance, puis tu sais, on se dit en même temps, une chance qu'on n'a pas pris juste un, parce que pauvre petit bébé Minou, ça aurait pas été drôle. Puis Luna, oh, ma Luna. Je niaise souvent avec ça, là. Je dis que c'est mon chat d'une autre vie. Elle est tout le temps collée sur moi. Tous les matins, elle me regarde partir, elle est dans la fenêtre, je fais des babayes. Elle dort avec moi à toutes les nuits. Elle est couchée, collée, je m'en vais me coucher. Là, elle est collée. Elle me suit comme mon ombre. C'est incroyable. C'est pour ça que je niaise des fois avec ça. Je dis ça à mon chum. Je dis Luna, c'est mon chat d'une autre vie. Sur ce, je suis bien contente encore une fois, petit vidéo vlog, donner des nouvelles et tout. Prochaine fois, là, ah oui, c'est sûr, ça, je vais venir avancer là, dans cette partie-là. Là. J'ai vraiment très hâte de venir travailler mon petit renard. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Et puis, surveillez ça, il y a un paquet de belles affaires qui s'en viennent là, sur la chaîne. J'ai des petits unboxings, là, mais il y a des petits tests là, que je veux faire et tout éventuellement. Là, on risque de rire, on se le cachera pas. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.